J'ai été contacté par un client, il m'a appelé, il m'a dit: ingénieur, venez vérifier mon chantier. On a coulé la dalle, mais j'ai vite compris qu'il y a des fissures au niveau des ourdis. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Victor Dumoulouka, ingénieur spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'erreur commise au niveau de la dalle. J'aimerais que nous puissions discuter ensemble s'il faut démolir la dalle ou bien les réparer. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi. Partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. Regardez la dalle et donnez votre avis dans les commentaires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'erreur commise au niveau des planchers à ourdis. J'ai été contacté par un client, il m'a appelé, il m'a dit: ingénieur, venez vérifier mon chantier. On a coulé la dalle, mais j'ai vite compris qu'il y a des fissures au niveau des ourdis. J'ai vu on a mis des petits cailloux de briques. Est-ce que c'est normal ou pas? Quand j'ai effectué des descente d'expertise sur le chantier, j'ai constaté tout ce qu'il m'a expliqué. J'ai regretté. Voilà comment est-ce qu'on a mis les cailloux. Ils ont mal positionné les ourdis. C'est vrai que les ourdis servent comme coffrage, mais ça nécessite des normes réglementées quand vous effectuez les travaux de plancher à ourdis. Parce que si les ourdis à question n'est pas bien positionné, ça peut causer un dégât énorme dans un chantier de BTP. C'est la raison pour laquelle on oblige toujours, quand vous positionnez des ourdis, il faut tenir compte que réellement vous avez respecté la distance du nervis. Parce que les poutrelles à question, au-dessus des poutrelles, il y a le nervis. Maintenant, le nervis à question permet en sorte que le ferrage que vous allez mettre au-dessus de la dalle puisse se relier directement avec le nervis. Tandis que le poutrelle à question qui permet en sorte que les ourdis puissent entrer à l'intermédiaire des deux poutrelles. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Voilà là où ma main est en train de montrer. C'est un travail qui nécessite à refaire. Parce que moi, j'ai dit aux clients, on peut les réparer, mais ce n'est pas trop durable. Pourquoi? Parce que se mettre le vide déjà en danger. Vous voyez d'abord le vide à question. Le travail est complètement mal fait. J'ai essayé d'expliquer aux clients que dans les secteurs BTP, on n'utilise pas l'imagination pour pouvoir faire quelque chose. Mais il s'agit de normes réglementées. Quand vous voyez les trous comme ça, cela suppose que ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience, qui veulent profiter seulement pour gagner de l'argent. Or, dans les normes logiques, c'est strictement interdit de réaliser le plancher à ourdis de la sorte. Voilà d'abord vous-même. Le travail est purement dégradé. Le travail est mal réalisé. J'aimerais proposer avec vous, vous puissiez me dire, est-ce qu'il s'agit de réparer ou bien de démolir la dalle complètement? Parce que moi, j'ai fait visite d'expertise au chantier. J'ai constaté que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Si on laisse ça comme ça, ça va endommager l'ouvrage à la longue. Parce qu'au Maroc, ici, il y a les tremblements de terre. Si vous ne respectez pas les normes réglementées pour la réalisation d'un ouvrage de construction, à cas de tremblement de terre, votre bâtiment peut s'effondrer. Supposez que la dalle ici n'a pas été solidifiée. Vous voyez, partout il y a des vides. Il y a des trous au niveau des ourdis, c'est mal positionné, d'autres inclinés, d'autres penchés. À cas de secousses énormes, de tremblements de terre, la dalle ici va céder. Et si la dalle à question cède avec des trous à question, beaucoup de gens vont mourir, il y aura la perte de vie. Chers collègues ingénieurs, chers intervenants dans les secteurs BTP, il est important pour vous de savoir dès aujourd'hui que si vous ne maîtrisez pas quelque chose, apprenez à consulter les experts pour qu'ils puissent vous aider afin que vous puissiez réaliser l'ouvrage avec certitude. Et grâce à ça, ça vous fera quelqu'un de meilleur. Mais si vous songez seulement de réaliser l'ouvrage selon votre imagination, vous n'allez rien faire dans le secteur BTP. Ce sont des conseils que j'ai toujours donnés aux gens. Beaucoup de gens sont en train de m'écrire sur Facebook, sur WhatsApp, sont en train de m'écrire partout. Ingénieur,
qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses devenir plus professionnel comme ça? Moi, j'ai dit aux gens, j'ai beaucoup lu les livres, j'ai beaucoup effectué des recherches personnelles et je continue toujours à effectuer des recherches. Parce que dans le secteur de BTP, chaque jour, les choses changent. Dans chaque pays, on utilise la même norme. Les normes que vous savez là qu'on est en train d'utiliser. Mais chaque pays maintenant a sa manière de réaliser. La norme qui a été déjà établie pour la réalisation d'un projet de construction ne se change pas. Mais vous pouvez réaliser de votre manière, mais en se conformant aux normes. Les gens ne veulent pas lire. Les gens ne veulent pas étudier. Voilà maintenant les rendements au niveau de la dalle à question. Et si on adopte de démolir la dalle à question, quel sera le sort des clients? Parce que vous savez très bien que quand vous coulez la dalle comme ça, c'est très coûteux. Et la dalle présente des défis énormes comme ça. Ça demande que vous démolissez ou bien vous les réparez. C'est la question que je voulais poser à l'opinion de tout le monde dans les commentaires. Qu'il faut démolir la dalle ou bien les réparer. Parce que comme ça, déjà, c'est déjà un danger. Moi, je ne peux pas décider seul s'il s'agit de démolir la dalle. Je vais d'abord avoir vos avis. Par rapport à l'expertise que j'ai effectuée, j'ai dit non, il faut que je filme les bâtiments entiers et je filme la dalle. J'ai des images des bâtiments. J'ai aussi les images de la dalle que je vous ai présentées ici. Demain, je vais présenter encore l'autre. Pour que vous puissiez voir qu'il y a des défis énormes. La famille, ma question est de savoir, il faut démolir la dalle ou bien il faut les réparer. Parce que le ourdi sert comme coffrage, mais cela ne veut pas dire que si le ourdi sert comme coffrage, ça ne peut pas endommager un ouvrage de construction. J'ai besoin de vos avis dans les commentaires pour proposer si cette dalle doit être démolie ou pas. Ce sont des erreurs que vous devez éviter. Et je ferai d'autres vidéos explicatives pour vous donner les normes qu'il faut pour pouvoir éviter d'enregistrer des bêtises à question qu'il a fait. Et quand moi je fais comme ça, j'explique, beaucoup de gens vont dire que non, tu es en train de t'invater, tu es trop arrogant, tu critiques beaucoup les gens, mais vous voyez le travail à question. Vous pensez que moi je vais dire quoi si c'est travail? Vous pensez que moi je vais apprécier le travail à question? Cela ne conforme même pas aux normes d'hygiène civile. Très cher intervenant, qu'est-ce que vous cherchez dans la vie des gens pour pouvoir réaliser les bâtiments à question? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie des gens? Vous voulez prendre les âmes des gens au hasard? Non, ce n'est pas logique. Il faut pouvoir faire quelque chose qui sera admirable aux yeux de tout le monde et tout le monde va apprécier. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, je ne peux pas décider seul. Il est important pour moi qu'on discute ensemble avec vous pour décortiquer une solution favorable. S'il s'agit de démolir la dalle, je vais démolir ça. S'il s'agit de laisser la dalle et réparer, on va procéder par des conseils et d'autres technicités pour pouvoir les réparer. Malgré qu'ils ont réparé, moi j'ai vu que les réparations, ce n'est pas bien. Et ça de trouver une solution dans l'amiable, ça sera une très bonne chose. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages et merci pour vos j'aime. Tout ça, ça me fait énormément plaisir. Vous savez, quand vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est important parce que vous retenez beaucoup de choses essentielles qui vont vous aider. Continuez toujours à faire ainsi. Vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. À nous revoir à la prochaine vidéo qui sera demain.